Cette vidéo est un appel pressant à toute l'Afrique. Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. J'aimerais lancer un appel à tous les dirigeants, à tous les Africains, à toute l'Afrique par rapport au coronavirus. Mon frère, ma soeur, cette affaire-là, elle est sérieuse. Je ne veux pas vous faire peur, je ne veux pas vous effrayer, je ne veux pas qu'on cède à la panique. Parce que la peur ne sert à rien. Mais j'aimerais qu'on prenne suffisamment au sérieux cette affaire. Qu'on prenne au sérieux ce virus. Écoute-moi bien, fais circuler cette vidéo pour que les gens prennent conscience du fait qu'il y a un danger. Il y a un danger. Le coronavirus est en train de tuer les gens tous les jours. On ne doit pas avoir peur, mais on doit prendre conscience qu'il y a une guerre. Il y a une guerre, comme l'a dit le président français, nous sommes en guerre. Que l'Afrique prenne conscience qu'il y a une guerre. Et cette fois-ci, l'adversaire n'est pas visible, c'est invisible, ça évolue à l'insu de tous. C'est ça le problème. Et la contamination est silencieuse. Et à un certain moment, on se rend compte que, paf, on a un grand nombre d'atteints, un grand nombre de cas graves, et on ne sait plus comment faire. Si les hôpitaux en Europe sont débordés, quand sera-t-il de nos hôpitaux d'ici quelques temps? Donc, dès maintenant, nous devons prendre des mesures vraiment efficaces. Que les gens ferment les frontières au niveau de l'aéroport, au niveau du port et tout ça. Et qu'on puisse déjà gérer la population à l'intérieur. Les rassemblements doivent prendre fin. Les restaurants, tout ça doit être fermé. Qu'on donne l'occasion aux gens de faire leurs achats. C'est vrai, la pauvreté fait que c'est une chose qu'on ne peut pas faire. Mais mieux vaut être pauvre que de mourir dès maintenant. Donc nous devons prendre les décisions qu'il faut et poser les actes qu'il faut. Je veux maintenant m'adresser à la population, au peuple même. Ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent ont leurs actes à poser. Mais toi-même, tu as tes actes à toi à poser. Qu'est-ce que tu fais à ton niveau? Il faut parler à ta maison, les habitants de chez toi. Il faut que les gens prennent conscience que les interactions entre hommes, entre êtres humains doivent s'arrêter dès maintenant. Il y a des gens qui continuent de faire les bisous, les accolades, qui parlent comme ça, l'un en face de l'autre, qui se saluent encore à la main. Ils s'en fichent des règles. Non, mais c'est grave. Tu rentres du travail, tu rentres, tu sors de la maison, tu reviens. Mais tout ce qui est sur toi comme vêtements, tu dois faire laver, tu dois te laver les mains, tu dois te désinfecter les mains parce que tu protèges ta famille, tu te protèges toi-même. Mes frères, mes soeurs, prenons conscience et que chacun pose les actes qu'il faut pour que nous puissions éradiquer cette maladie du monde entier. Chaque peuple doit se resserrer, se renfermer sur lui-même pour pouvoir attaquer ce virus. Et après un certain moment, ben ça va prendre fin dans le monde entier. Le temps que les produits soient trouvés. C'est ça. Il y a des actes à poser. Et c'est pour cela que je fais cette vidéo. Prenons conscience que nous sommes en guerre et que tout le monde se lève pour combattre. Chacun à son niveau. Il faut que le coronavirus arrête d'évoluer. Bravo déjà aux dirigeants de chaque pays pour les dispositions qui ont été déjà prises. Mais j'aimerais vous dire que nous devons faire mieux. Nous devons encore faire mieux. Jetons un coup d'œil sur l'Europe, sur l'Asie, sur tous les autres continents, la manière dont les gens ont pris cette maladie au sérieux, la manière dont les gens travaillent à protéger la population. Je voudrais qu'on le fasse encore plus. En tant que pasteur, depuis que cette affaire a commencé, cette crise a commencé, nous avons porté le pays, la Chine, où ça a commencé en prière. Nous avons beaucoup prié pour la Chine parce que l'homme fait le possible et Dieu fait l'impossible. Nous prions, c'est Dieu qui exauce. Nous avons beaucoup porté la Chine en prière. Par la grâce de Dieu, il commence à maîtriser la situation et le nombre de contaminations par jour est en train de baisser. Et les morts aussi, qu'on compte chaque jour, le nombre aussi est en train de baisser. Là maintenant, vivant en Europe, nous prions régulièrement pour l'Europe. Parce que l'Europe est devenue le deuxième foyer et on a l'impression même que ça dépasse les cas, dépasse même les morts de chaque jour. Ça finit par dépasser même les cas de l'Asie. Donc l'affaire est sérieuse. Donc nous portons l'Europe en prière parce que nous vivons ici. Nous aimons l'Europe, nous aimons tous les continents parce qu'en tant qu'homme de Dieu, il faut avoir l'amour dans le cœur pour les autres pour pouvoir leur prêcher la parole. Mais en même temps, nous pensons à l'Afrique, notre origine. Là d'où nous venons. Et nous nous posons certaines questions. Si les grands pays
qui ont toute la logistique au niveau médical, ont des morts tous les jours, en grand nombre. Quand sera-t-il de nos pays africains où notre système de santé n'est pas aussi développé, n'est pas aussi équipé, où nous n'avons pas tout ce qu'il faut comme ici, en Europe, en Amérique, en Asie? Qu'en sera-t-il de l'Afrique? Ce qui peut nous sauver, c'est la prise de conscience rapide. C'est-à-dire, dès maintenant, nous devons commencer à poser des actes pour empêcher ce virus d'évoluer, de se promener, de toucher la population en grand nombre. C'est dès maintenant qu'il faut agir. Parce que le temps de contamination est silencieux. Le temps où la contamination se fait est silencieux. On ne s'en rend pas compte. Souvent on dit oui, dans tel pays ils ont 6 cas, dans tel pays ils ont 9 cas, dans tel pays ils ont 10 cas. Les pays africains. Et on se dit, bon, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de cas, donc ça peut aller. Mais, quand on prend 6 cas, ou on prend 9 cas, ou on prend 10 cas, chaque cas a des personnes avec elle dans sa maison. Donc, ce cas déclaré là a déjà contaminé des personnes de manière potentielle. Et chaque personne, en sortant de chez elle, touche aussi à des interactions avec d'autres personnes. Donc, ce temps où ça évolue, où la maladie évolue dans le peuple, c'est un temps duquel on ne prend pas conscience. Et juste après, on dit, ah, maintenant on a 6 000 cas, ah, on a 9 000 cas. Mais parce que les interactions d'une seule personne au cours d'une journée, on ne peut pas les maîtriser. Donc, les décisions qui sont prises ici en Europe, si on les prend dès maintenant en Afrique, pour moi, ça va limiter les dégâts. Dans la journée d'hier seulement, hier, mercredi 18 mars, en Italie, 475 morts en 24 heures. C'est grave. Même un seul décès, c'est grave. Quelque chose qui engage des vies humaines est à prendre au sérieux. Je ne dis pas qu'on ne l'a pas pris au sérieux, mais je voudrais qu'on pose encore plus d'actes, que dès maintenant, on fasse comme si la maladie avait déjà atteint plusieurs personnes. Parce que les mesures qu'on déploie quand il y a beaucoup de cas, si on commence à les déployer très tôt, on va limiter les cas. C'est maintenant qu'il faut agir. Le mal évolue. Les gens meurent tous les jours. Hier, la journée du mercredi 18 mars, seulement en France, 89 morts. Des pays qui ont tout le système développé au niveau médical. À ce jour, plusieurs pays européens sont touchés. Et gravement touchés. Et donc, en tant que pasteurs vivant en Europe, tous les jours, nous les portons en prière. Nous prions pour l'Italie. Nous prions pour la France. Nous prions pour l'Espagne. Nous prions pour l'Allemagne. Nous prions pour chaque pays européen qui est touché. Et nous prions pour l'Asie, pour la Corée du Sud, la Chine, d'où c'est parti. Nous prions aussi pour l'Amérique. Nous prions pour l'Afrique, pour tous les continents, pour tous les peuples. Parce que c'est cela le rôle de l'homme de Dieu. En commençant par là où il vit. Nous prions pour l'Europe parce que présentement nous vivons en Europe. Et nous prions pour tous les continents, pour tous les êtres humains. Nous demandons à Dieu sa grâce et sa miséricorde. Et qu'il intervienne pour que les solutions soient trouvées rapidement. Mais il y a un temps où on prie et il y a un temps où Dieu exauce. Des actes sont déjà posés, des décisions sont déjà prises. Mais je dis que cette vidéo, c'est pour qu'on fasse encore plus de choses. Réagissons comme si la maladie était déjà là et qu'il y avait un grand nombre atteint. Parce que la contamination est silencieuse. Le temps où les gens sont touchés, on ne s'en rend pas compte. Mais après, on se retrouve avec un grand lot de personnes qui sont atteintes et on ne sait plus comment faire. Si les hôpitaux au niveau de l'Europe sont débordés, qu'en sera-t-il de nos hôpitaux où on n'a pas beaucoup de lits d'hospitalisation, où on n'a pas beaucoup de salles pour les réanimations, où on n'a pas toute la logistique comme ici dans les pays développés? Qu'en sera-t-il? Donc, nous, ce qui va nous sauver, c'est la réaction rapide dès maintenant. Faites bouger faites évoluer cette vidéo. Il faut qu'elle aille. Et que ceux qui doivent décider puissent tomber sur cette vidéo et que les gens prennent conscience du fait que c'est sérieux. La vie est engagée. Les gens meurent tous les jours. Même si tu n'as pas un parent
qui est décédé. Mais dès l'instant où une vie humaine est partie, ça fait peur. C'est à prendre au sérieux. Il y a des familles qui sont touchées chaque jour. 475 morts pour une seule journée, ça fait 475 familles éplorées. Mais on est dans une crise mondiale, on est dans une détresse mondiale. Il faut qu'on laisse tomber toute autre organisation et qu'on se fixe sur cette affaire. C'est à prendre au sérieux. Il faut qu'on laisse tomber toutes les autres activités pour pouvoir être à fond sur l'affaire du coronavirus pour l'éradiquer du monde entier. Maintenant, les gens ont suspendu tout ce qui est rassemblement. C'est bon. Mais on entend dire, ouais, il faut que ce soit les rassemblements au-delà de, pas plus de 10 personnes. Mais même 10 personnes déjà. 10 personnes, une seule personne atteinte, les 10 seront touchés. Et les 10 personnes, chacun rentre chez lui avec ça. Chaque personne rentre chez elle avec le virus. C'est ça le problème. Ce n'est pas pour qu'on cède à la panique cette vidéo, mais c'est pour qu'on prenne conscience. Prendre conscience, c'est différent d'avoir peur. Quand on prend conscience, on réagit vite. On réagit vite. La maladie avance et jusqu'à présent, le médicament n'est pas encore trouvé. C'est vrai qu'il y a des choses prometteuses, on parle de la chloroquine et tout ça. Mais le temps que ça soit opérationnel pour tout le monde, mais il y aura des décès. La vie, ça se compte en minutes. Souvent, quand il y a ces genres de crises, les gens se demandent qu'est-ce que les hommes de Dieu ont fait. Le rôle de l'homme de Dieu, c'est d'abord la prière. Présentement, nous sommes en jeûne de prière contre le coronavirus. Nous prions, c'est Dieu qui exauce. Nous faisons le possible, c'est Dieu qui fait l'impossible. Donc notre premier rôle, c'est la prière. Le deuxième rôle, c'est d'avertir le peuple. C'est de prêcher, c'est de parler pour que les gens prennent conscience. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et c'est ce que j'ai fait depuis que cette crise a commencé. Nous avons porté la Chine en prière. Nous avons porté chaque pays à terre en prière. Nous avons porté l'Europe où nous vivons en prière. Et nous portons l'Afrique et tous les autres continents en prière. Mais nous devons parler pour que ceux qui ont le droit, le devoir d'agir puissent agir. Maintenant, en tant que pasteur, j'aimerais répondre à une préoccupation qui revient chaque fois. Certaines personnes ont l'habitude de dire, mais si Dieu existe, pourquoi on a telle catastrophe? Si Dieu existe, pourquoi on a une telle maladie? Pourquoi il y a de telles choses qui se passent? Mon frère, ma soeur, sache que toutes ces choses qui se passent ne sont pas la volonté de Dieu. C'est le résultat de nos actes. Nous posons des actes et les résultats arrivent. C'est comme si, quand on fait 1 plus 1 et puis on a 2, et puis on dit, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis que ce soit 2? La Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le Seigneur nous a montré la prière de notre Père. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui se passe sur la terre présentement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Cette maladie ne vient pas de Dieu. Ce sont les résultats des actes des hommes. Parce que la Bible dit quoi? La terre a été créée. Quand Dieu a créé la terre, il a dit c'est bon. Pourquoi est-ce qu'il y a le mal aujourd'hui? C'est la manière dont nous gérons nous-mêmes cette terre. Et nous nous rendons compte que nous sommes en train de détruire la terre. Et nous parlons aujourd'hui de développement durable parce que les actes que nous posons, nous ne mesurons pas les conséquences dès maintenant. Et c'est plus tard que ça nous détruit nous-mêmes. Donc cette maladie ne vient pas de Dieu. Au contraire, c'est Dieu qui va nous apporter la solution. C'est pour cela qu'au lieu d'accuser Dieu, que chacun de nous s'humilie et qu'on demande pardon à Dieu et que sa grâce puisse agir pour que les chercheurs puissent trouver le produit. Parce que c'est Dieu qui inspire. Pour que ceux qu'on soigne puissent guérir. Parce qu'il y en a qui guérissent, il y en a qui meurent. Voilà mon frère, ma soeur. Les hommes soignent, les médecins soignent, le corps médical soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Donc au lieu de s'en prendre à Dieu, nous devons nous humilier et demander sa grâce. Et très vite, la solution sera trouvée. Parce que l'homme fait le possible, Dieu fait l'impossible. Voilà, chers frères et sœurs, c'est ma part d'action contre le coronavirus. Nous avons aussi des temps de jeûne, une fois par semaine, de 6h à 18h, où on crie à Dieu pour dire, Seigneur, délivre le monde entier de cette crise, de cette détresse. Éradique ce virus, voilà. Et toute la semaine, nous prions sans jeûner, mais les jeudis, nous faisons de 6h à 18h. Nous sommes au 2e jeudi aujourd'hui, et les 2 autres jeudis à venir, on va le faire sur 1 mois, et on va observer. Donc, mes frères, mes soeurs, si vous voulez faire le jeûne avec nous tous les jeudis, faites-le, mais il faut qu'on prie. Il faut qu'on combatte ce virus. Les médecins, le corps médical est en première ligne, les politiciens aussi agissent, mais nous, la population, nous devons poser des actes, nous devons prier, et chacun de nous doit agir pour que ce virus-là s'arrête. Parce que chaque jour, les gens meurent, et c'est grave. C'est grave. Partagez massivement la vidéo.
Partagez pour que ça puisse aller très loin. Et surtout, abonnez-vous parce qu'il y a d'autres vidéos de mobilisation dans ce sens qui seront mises en ligne.